rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Je leur chuchote. Hé, par ici. Je pense que Jack est pas loin. Guillaume du côté de la cuisine, il va pas forcément te voir. Eric, je crois qu'il va, enfin, il est les yeux dans le goudron jusqu'au. Puis en vigilance, franchement, là, il t'a pas vu quoi. Eric, il t'a même pas entendu, il est trop concentré. Ça pue. Il est trop pressé d'aller retourner à l'air frais. Jacques Auguste, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez aux travaux de force? Et ben non, c'est notre cher maître pilote qui nous a proposé de descendre ces mâles à la cale, c'est ça, de les dissimuler, même si j'ai bien compris. Je chuchote parce que j'ai pas envie qu'ils nous entendent. Il va nous faire avoir des ennuis, lui. Hein. Ouais, mais figure-toi que ces mâles contiennent, je pense, une cargaison illicite. J'ai cette impression en tout cas. Qu'en penses-tu, toi qui es marin? Ça contient, je sais pas combien de bouteilles de rhum. C'est du rhum qu'il y a là-dedans? Ah oui. Ouais, du rhum des Antilles. Ça vaut cher, j'espère que tu as demandé ta part. Eh bien justement, je compte me servir de ces mâles pour, on va dire, tenir à notre service notre cher maître pilote si jamais d'aventure il y en aurait besoin, quoi. Maintenant, on peut les mettre dans un endroit discret que seuls nous connaissions. Oui, mais est-ce qu'on en tirerait un aussi aussi bel avantage? Il vaut peut-être mieux avoir un officier dans sa poche que des bouteilles. Ouais, c'est toi la tête, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, mais tu connais quand même mieux les marins que moi. Il n'y a que du rhum, effectivement. Faut se remplir les poches, là. Alors, la richesse sur un bateau, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'on n'aurait pas de quoi dépenser notre argent de toute façon. Mais par contre, avoir quelques faveurs pour éviter de trimer comme une bête toute la journée, ça m'intéresse. Ça reste un maître pilote, hein, c'est pas non plus le quartier maître. Hein. C'est vrai, mais quelque part, je me dis que c'est un atout à garder dans sa manche. Oh bah, je te fais confiance, Jacques. On descend ces mâles? Ouais, vas-y, on y va. Après, à deux, c'est faisable. Enfin, c'est pas spécialement lourd ou quoi que ce soit. Autour de vous, il y a du va-et-vient. Donc, le fait de se balader avec une caisse alors que les gens sont en train de ranger tout, de finir pour l'appareillage du navire, il n'y a pas besoin de discrétion particulière. Si vous avez l'air de savoir où vous allez, et puis voilà, en fait, vous allez descendre tranquillement à la cale. Bon, c'est un peu lourd quand même à descendre, mais bon, à deux, vous le faites. La descente de l'escalier raide oui, qui va être voilà. un moment Jack, délicat. ça tirera un petit peu parce que tu es blessé, mais bon, ça va quand même. Vous descendez. Par contre, en bas, le souci, c'est le cambusier. Le cambusier, on le connaît? Parce qu'il est en train... Oui, c'est celui qui s'occupe d'arrimer... C'est lui qui s'occupe d'arrimer les tonneaux, les machins, les trucs. Les canons peut-être aussi? Non, lui, il s'occupe que des autres denrées, en fait. cales. C'est pas du tout pour les armes. Et donc, il vous voit descendre, parce qu'il note tout ce qui arrive et qui repart. Il vous voit descendre avec des caisses. Il vous dit, ça, c'est encore... c'est quoi, ça? C'est le capitaine qui vous envoie ça, ou quoi, là? On est chargé de descendre ça en fond de cale. Ouais, il vous dit, écoutez, là, vous allez me mettre ça... là, hop. Et ouais, mettez ça là, faut les arrimer, quoi. Et puis après, il vous tourne le dos, il est en train de... Alors, il y a juste une toute petite lampe qu'il a à la cale, il est en train de noter, en fait, au fur et à mesure, des trucs, vous savez pas trop bien. Est-ce que vous faites quoi, vous? Bon, on le met où il l'a dit, je pense. Et après, Est-ce que je sais s'il y a un moyen, après, pour être sans lui, c'est-à-dire pour pouvoir déplacer sans difficulté cette cargaison ultérieurement? Alors, si vous êtes assez vigilant, si vous êtes assez discret, vous pouvez la mettre ailleurs que ce qui vous a dit. La mettre ailleurs? Ouais. Est-ce que je c'était connais un endroit qui pourrait être plus discret? C'est-à-dire que moi je préfère même qu'il n'y ait plus personne à ce moment-là, donc ouais, je peux pas assurer effectivement que... Après, franchement, Jack pourra te le dire, en principe, lui, il y est souvent. Parce que c'est lui qui prend les tonneaux, qui note ce qui monte, ce qui descend, tout ça. Ça va être difficile, si t'es pas affecté à un moment donné à la cale, ça va être difficile de justifier que tu y es descendu.
Oublie pas D'accord. que le vol est puni sur les bateaux. Si on te trouve à la cale sans raison, bref. C'était quoi les consignes de notre cher... La mort. non, notre cher Silas Paulin au sujet de ses mâles, il voulait qu'on les mette où? C'est pas si là, c'est Bastien Mange-Meurt et Je vais y arriver. il vous a dit de les mettre à l'abri dans un coin discret. Pour résumer. Noyé à ce niveau-là, c'est relativement discret. Noyé parmi toutes les autres caisses. Donc c'est l'accès qui est peut-être moins discret. Moi, je sais s'ils contrôlent régulièrement le contenu des. Une fois que Non. c'est rentré, que c'est posé, Ouais. il sait ce qu'il y a. Donc le contenu, non, a D'accord. priori, Ok. sauf si vraiment il y avait une raison de chercher, je sais pas, un passager clandestin ou quelque chose qui ferait que ça l'oblige à fouiller. Mais en principe, une fois que c'est descendu, de toute D'accord. façon, il y a qu'une entrée, donc si tu veux. Non, bah, c'est bon. Je lui dis qu'on peut poser ça là et puis qu'il faudra revenir quand il y aura besoin. Donc on suppose que là où il vous a dit, ça vous paraît bien, donc vous mettez là, c'est ça? Ouais. Donc ça vous prend quand même un petit moment. Et puis vous allez tous vous retrouver parce que c'est la fin de votre quartier libre. Ah, Ouais. Donc les uns et les autres. Alors le pauvre Guillaume, après avoir frotté le pont, qui a passé les mains dans la vaisselle, Oui, c'est l'eau de ça. mer, tu commences peut-être à grimacer un petit peu. Je vais te demander un test de résistance. Excellent, d'accord. Ah mais tu t'habitues vite à la vie sur mer. Oui, D'accord. ah bah tu sais, Et c'est tu mon sais- rêve. Hein. Voilà, Donc t'as pas je- le mal de mer non plus pour l'instant. Après, vous n'avez pas encore commencé à partir. Mais le fait d'être sur un bateau, ça aurait pu. Jack, tu te sens mieux, le chirurgien, tu sais pas trop bien ce qu'il t'a donné, mais ça a l'air d'avoir marché. Eric sent un petit peu le goudron. D'ailleurs, il y en a un peu sur ta chemise, Eric. Et, Entre autres, avec autre chose, mais. Oh, encore un truc qui colle. Oh. Bon, tant pis. Je vais faire avec. et Jacques Auguste, t'as fait ce qu'on t'a demandé. Donc tu t'es pas repris de coup sur la tête par le quartier maître. Donc la cloche sonne et là c'est le repas de midi. Alors, on est du Donc. quart tribord, c'est ça. donc là c'est la fin du 5e quart. À midi pour déjeuner, c'est le grand François qui va. D'ailleurs il devait travailler à la cuisine aussi, Guillaume, donc tu l'as croisé. Donc il vous récupère la gamelle et pour le dîner, parce que c'est à midi c'est le dîner, sachez-le. Donc là vous avez votre vin posé au milieu de la. Ça fait 1,5 litre par jour. Là, je Donc bois. là, vous avez votre demi-litre, voilà, avec le biscuit. Mais par contre, comme c'est midi, et là, Guillaume, c'est toi qui vas aller le chercher, vu que tu étais. Il faut chercher les plats chauds, en fait. Vous avez tout ce qui est biscuit, tout ça, c'est le cambusier qui va vous le donner, parce qu'il ressort de la cale ce qu'il y a besoin, et il va vous donner le sec, quoi. Par contre, c'est le coq qui distribue le chaud. Et donc là, on est samedi. Donc, moi, non, c'est même pas chaud ce jour-là. C'est du fromage, en fait. Donc, vous avez du fromage. Avec le pain et le vin. Ah, Voilà. super. Voilà. Et vous regardez que le cambusier, quand il donne, il remonte de la cale du vin, il y a un officier. Il y a le Bosco qui est à côté de lui, quand il remonte le vin. Et qui regarde s'il donne tout pareil à tout le monde. Et que voilà. Et puis donc vous avez un petit peu de temps pour manger avant de reprendre. Moi, je négocie le vin avec un voisin. Vous serez toujours avec Joe et le grand François. Par contre, tu vas commencer à avoir soif si tu bois pas. Il y a pas d'eau? Si vous avez de l'eau le matin. Un verre d'eau, c'est ça? Vous avez c'est 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Non, 1 litre et demi, je crois. Là, on est en début de traversée. Vous avez 1 litre et demi le matin, mais à boire le matin, quoi. Enfin, t'as pas un récipient d'1 litre et demi, en fait. Donc tu le bois. Et c'est puis- viable de boire que de l'eau, en fait, sur un bateau? Tu verras. Non, oui, en principe. Mais En principe, il n'y a jamais d'eau sur un bateau, il n'y a que du rhum. là, on est en début de traversée. Si vous n'êtes pas encore parti, tu verras à la longue ce qui peut se passer. Oui. Et voilà. Mais oui, si tu bois, par contre, avec tout ce qu'ils vous font faire, si tu bois pas le vin, tu risques d'avoir soif, par contre. Parce que malgré tout. Voilà. Donc, si tu le proposes à tes voisins, Joe, il est tout content. Il demande pas mieux que d'avoir du rabbin. Il supporte bien, lui. Je lui donne, oui. Ouais, moi aussi, je bois pas tout. J'en bois que peut-être un tiers.
de vin. Alors vous avez deux nouveaux potes à bord du bateau, c'est le grand François et Joe, ils sont tout contents parce que du coup ils ont double ration de vin, alors ça leur était jamais arrivé, donc ils sont super contents, ils sont super sympas avec vous, ils commencent à rigoler, et puis tiens il dit, le grand François il dit, Jack, tu sais, j'ai vu que tu étais allé voir le chirurgien, mais le vieil Evan aussi, il nous soigne des fois. Tu sais, des fois, il y a des bagarres qui dégénèrent et le chirurgien, il cave tout au capitaine. Donc, des fois, on va voir le vieil Evan aussi. Et il soigne bien aussi. Hein. Le vieil Ivan qui ouais. calfeutre les... C'est bon à savoir ça. Oui, peut-être qu'il faut qu'elle feutre au goudron, vous n'en savez rien. Après, j'ai vu certaines de ces méthodes. C'est vrai qu'il calfeutre bien. Il est habile. Il est habile de ses doigts, oui. Ah ouais, parce que... En tout cas, c'est toujours bon à savoir. Ah oui, et puis lui, il veut pas tout raconter au capitaine. Au capitaine, ouais. Comme le comme médecin. chirurgien. Ah ouais. Parce que c'est un pote au capitaine, le chirurgien. Hein. Oui, toi Guillaume, ça s'est bien passé? Oui, ça a été j'ai débarrassé la table du capitaine. Ça avait l'air d'être quand même bien meilleur que ce que nous on a mangé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai quand même regardé un petit peu la cabine et tout ça. J'ai réussi à voir ce qu'il y avait dans la cargaison. Donc, apparemment, effectivement, on part faire du commerce dans les îles. Et puis j'essaierai d'avoir d'autres infos. Parce qu'en fait, je vais m'occuper de débarrasser la table du capitaine. Ah, mais c'est un très bon plan, je suis très intéressé par ce Je vais qui se voir passe dans la si je peux cabine. m'incruster un petit peu plus. Bon, il n'y a pas besoin d'aller voir dans la cabine du capitaine pour voir ce qu'il y a comme cargaison. Hein. Nous, on a vu un petit peu ce qui était trimballé sur ce bateau. Hein. Ouais, mais il peut y avoir des choses qui sont écrites et des choses Non écrites. non écrites. Voilà. Je confirme, d'ailleurs, j'en parle pas parce que il y a Jo et Grand François qui sont Oui, qui vous écoutent, avez mais- les deux. Hein. N'oubliez pas qu'ils sont avec vous. D'ailleurs, quand tu dis que tu sais lire et que tu sais écrire, le grand François, il te regarde, il dit ah bah mon vieux, ah bah c'est bien, bah c'est normal hein, que tu sois la table du capitaine. Hein. Ah Ça, bah, faut en avoir là-dedans. Et puis tu sais, il tape sa tempe là. Faut en avoir là-dedans. Hein. Ça fait un bruit. Oui, ça fait cloum cloum, c'est un peu vide, hein, c'est comme ça. Mhm. Qu'est-ce qui nous attend là pour le prochain quart, histoire qu'on prenne nos précautions avant? Ah ben là, ça va être là normalement, il va falloir qu'on va partir. Hein. On va appareiller? Ah On va oui, lever on va l'ancre. appareiller. Hein. Le capitaine, je l'ai entendu dire tout à l'heure, il a dit c'est bon, c'est la marée descendante, on en profite, le vent est bon et tout. Passer la cloche de midi, bah on part, donc on va partir là, sûr. Enfin. Je vais, Ah oui, enfin. je vais vers le bastingage et je me pose encore cette ultime Si tu question. sautes ou pas, bah, je sais pas. Est-ce que je saute ou pas, oui. Auguste, on va partir, ça y est, enfin. Ouais, j'ai compris. C'est peut-être ma dernière chance. De quoi faire? Je comprends pas. Eh bien, de bien me rendre compte si je suis bien à ma place. Ou Oui, si oui. je serais bien à ma place là dans cette ville de Saint-Malo. Non. Quand je vois les chaumières qui fument, je suis sûr, auprès d'un agréable feu dans une cheminée, dans des fauteuils bien doux, entre des mains bien douces. C'est Mais trop, trop tard. Terminer les popos et les chichis. Je te rappelle qu'il faut qu'on se fasse oublier un petit peu. Mm, On part, Ouais. dans... Et puis là, ça va te remettre un peu en forme. Hein. Ah, Puis ici, ah. D'ailleurs, on sait rien de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a fait atterrir ici? Ah, écoute... Ouais, attends, laisse-moi regarder Saint-Malo Une fois pour la qu'on dernière sera, fois. une fois qu'on sera en mer, on vous racontera. Mhm. Oh, non. Rien de particulier. Hein. Oui, Non. bien sûr, comme de tous. Voilà. Vous voyez que ça commence à s'agiter un petit peu autour de vous. Ils vont pas encore Donc- avoir besoin de nous quand même. Vous, normalement, c'est le premier quart en fait. C'est-à-dire que quand on change à midi, c'est le début de la journée. Comme vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? Et en fait, vous faites pas la même chose que la veille. Ce qui fait qu'il y a sur 24 heures, vous allez dormir plus que le deuxième jour, vous allez dormir moins. Donc, voyez. Vous allez comprendre pourquoi il y a 5 quarts. En fait, en faisant un petit peu de temps sur le bateau, vous verrez. Oui, parce Donc qu'ils savent là- pas compter.
Voilà. Donc là, par contre, c'est un peu particulier parce que comme c'est le bateau qui va partir, il y a des gens qui devraient être de repos, donc pas votre car mais l'autre. Ils vont quand même donner un coup de main par rapport à ça. Et donc c'est le moment de lever l'ancre. Mais les gabiers, eux, par contre, il faut qu'ils aillent au voile. Donc normalement, les deux gabiers, c'est Jacques et Eric. Yep. Et Guillaume et Jacques-Auguste, pour l'instant, vous êtes engagés comme matelots. Donc vous allez aider au cabestan. Donc, en fait, vous êtes tous sur le pont, de toute façon, que ça soit les gabiers ou des matelots. Donc en fait, le cabestan, vous voyez, il y a une espèce de roue qui est en plein milieu. Enfin, plutôt du côté gauche du bateau. Donc les barres, elles y sont pas en temps normal. Quand on a besoin de lever l'ancre, on vous donne l'ordre à vous autres matelots. Donc en fait, le capitaine dit c'est bon, c'est l'heure de partir. Donc le second commence à donner des ordres au quartier-maître. Et après, c'est le quartier-maître finalement qui va vous dire ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la chaîne du commandement sur les bateaux, c'est magnifique. Donc il faut que vous alliez chercher les... je sais pas comment ça s'appelle dans le cabestan. Je crois que c'est des palans, mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. Les barres pour le cabestan, c'est assez lourd parce que c'est un gros bateau. Donc en fait, imaginez une espèce de grosse poulie. Vous allez remonter tout ça. Vous allez être 3 par barre. Ah oui. Déjà, il faut aller chercher la barre. La barre, c'est une poutre quand même. Vous êtes effectivement 3 pour aller chercher la barre. Jacques-Auguste et Guillaume, vous vous retrouvez par chance avec le grand François. Donc vous allez vous mettre à porter la barre. C'est rangé bien sur un coin du bateau. Vous mettez la barre sur le cabestan. Et vous, quand on vous donnera l'ordre, il faudra pousser. Vous voyez Conan le barbare sur son truc j'adore. là qui tourne. C'est ça. Mais Sauf c'est le que vous préféré. êtes... Les Vous coups de êtes fouet. Les coups 3 de fouet. par barre et puis que ça va être super lourd. Donc vous, ça va être votre boulot. Quand le quartier-maître va vous donner l'ordre, il va falloir tout simplement vous arc-bouter et pousser dessus parce que c'est vous qui remontez l'ancre. Ah. Ça va remonter la chaîne et en fait la chaîne va faire remonter l'ancre. Ouais, Jacques-Auguste, c'est grâce à nous si Oui. on va pouvoir partir. Voilà. Merveilleux. Quant au gabier, donc en premier, il va falloir que vous hissiez les voiles. Donc vous avez sur ce bateau-là, il va y avoir 4 voiles. Vous avez le grand mât. Quand on va commencer à partir, en fait, il n'y aura pas forcément toutes les voiles parce qu'il y aura la manœuvre à faire au port. Donc en principe, il va y avoir la grand voile. Il va falloir hisser la grand voile, mais pas à fond. Il y aura peut-être aussi une des voiles, je pense. Les phoques ou les choses comme ça. Oui, donc les gabiers, vous deux, je pense que vous allez être plutôt au niveau de la grand voile de toute façon. Ok. Donc oui, celui qui est en avant, là où je vous ai mis la flèche, c'est le mât de misaine. Le dernier, c'est le mât d'artimon, c'est le plus petit des mâts en fait. C'est-à-dire, le grand mât, c'est celui qui est au milieu, c'est la plus grande voile. Celui qui est en avant, c'est la moyenne. Et le petit, c'est le mât d'artimon. Artimon. Voilà. C'est déjà pas mal, un nom de main, on va peut-être pas trop en faire à chaque fois. Donc les gabiers, vous, votre boulot, ça va être aussi très physique parce que cette grande voile, il va falloir la hisser. Vous allez en fait tous travailler en même temps. Que vous voyez tous les marins qui se préparent, donc les gabiers, vous êtes quand même assez nombreux pour la grande voile. Vous êtes en fait 4 alignés, tirés sur la corde pour faire descendre les voiles. Donc par contre, il y en a qui vont être en bas, c'est les plus costauds qui vont faire ça. Par contre, il y en a des plus légers, et vous deux, vous allez en faire partie, je pense. C'est monter en haut pour larguer les ris. Il va falloir que vous enleviez les petites ficelles là qui tiennent les bouts qui tiennent les cordes, pour que la voile elle puisse se déplier. L'iris. Oui, parce que quand la voile elle est au repos, elle est attachée pour pas que ça flotte dans tous les sens. Donc ça va être le boulot de Jack et Eric. Donc déjà, il y a l'encre qui va commencer à remonter. Allons-y. Donc vous connaissez votre boulot, donc vous savez à peu près où il faut aller pour faire ce qu'on vous dit de faire. On va voir si vous y arrivez bien ou pas après. Et vous voyez tous les marins qui se mettent au boulot avec Guillaume et Jacques-Auguste en chantant. Donc, on va commencer par les plus costauds, Guillaume et Jacques-Auguste. La force de frappe. C'est ça. Pour, Avec les mains en lambeaux, on va être bien. Ouais, parce que là, c'est vraiment physique. Donc là, c'est juste physique. Plier les genoux. Athlétisme et force, tous les deux. Marrant, je visualise bien la scène. Bonne spécialité. Voilà, votre spécialité à tous les deux, là, Guillaume et Jacques-Auguste. Athlétisme, c'est ça. Donc Jacques-Auguste qui a toujours sa chemise bouffante. Ouh, attends. Non, il s'est changé. Alors,
Guillaume, t'arrives à suivre le rythme parce qu'en fait au début c'est très lent parce qu'il y a des mètres et des mètres de chaîne à remonter et puis au bout d'un moment, donc tu vas y arriver très bien Guillaume, ça te fait très mal aux mains mais tu vas y arriver. Par contre au bout d'un moment, ça commence à s'accélérer parce que comme il y a moins de chaîne, ça remonte plus vite. Et c'est là que Jacques Auguste va pas arriver à suivre le rythme et que Guillaume, tu le vois trébucher. Je vais me faire piétiner. Et heureusement pour toi, t'étais à l'extérieur de la barre. Tu vas être éjecté de la barre du cabestan. Donc les autres, ils vont continuer à tourner. Mais toi, tu vas te retrouver en dehors du truc. C'était la fin pratiquement de la chaîne. Mais tu vas te faire remarquer par le quartier maître par contre. Je vois pas pourquoi, c'est pas parce que je me retrouve cul par-dessus tête dans un cordage que Mais encore, il va te faire remarquer quelque chose. Si t'avais fait... Enfin bref, t'as pas fait louper la manœuvre, ça a touché que toi déjà. Oula. D'ailleurs, le quartier maître, il a bien repéré ça, et puis il va passer à côté de toi, et il va te ficher un coup de trick dans les reins, hein, pour t'apprendre à être plus concentré. Hein.